Bienvenue dans l'atelier Habiter son corps, un atelier dans lequel je vous fais expérimenter des outils simples et très concrets pour comprendre comment développer votre aptitude à habiter votre corps. Chaque mois, je vous guide dans la pratique d'un outil, avec plusieurs vidéos complémentaires construites autour d'une séance que je donne en public une fois par mois, et à laquelle vous aussi pouvez participer gratuitement en vous abonnant à notre gazette sur ritedefemme.com. Et pour commencer, nous allons voir dans un premier paramètre, un b.a.-ba, qui est d'installer un premier degré de détente. Et on va aller l'expérimenter sur le haut du corps, la tête, le visage, la nuque et les épaules. Je vous souhaite à toutes et tous une savoureuse pratique. Alors, on est toujours dans ce travail avec la tête, la relaxation de la tête, la mise en place du volume, de la dilatation dans la tête, et puis de le garder, de le cultiver pour aller travailler une autre partie du corps. Donc là, en l'occurrence, on a travaillé sur l'épaule, sur la chaise dans l'exercice précédent, et on va continuer à travailler sur l'épaule. On va travailler spécifiquement sur ces muscles scom et scalène qui s'attachent sur les os du crâne et puis qui tapissent toute la plastique, qui forme la plastique du cou, et puis qui viennent devant jusqu'à la clavicule, et puis sur les côtés, sur le dessus de l'épaule. Donc, ce sont des muscles très intéressants à aller relâcher parce que c'est des muscles qui sont beaucoup reliés à nos réflexes de respiration haute, de respiration en mode stress, justement, en mode tendu. C'est voilà, c'est des muscles qui ont beaucoup besoin d'être relâchés souvent, très régulièrement, parce qu'ils vont avoir maintes occasions au cours des journées, des activités, de relations avec le monde, avec les autres, plein d'occasions de se tendre, de se mettre en tension. Et du coup, ça a une répercussion assez grande, pour ne pas dire même très grande, sur la cage thoracique, et par l'intermédiaire de cette tension, quand elle s'installe dans ces muscles qui soulève, qui maintient la cage thoracique, qui maintient le sternum un peu en hauteur, ça a des répercussions sur le diaphragme, en l'empêchant de se relaxer, en l'empêchant d'être à l'aise en fait dans son mouvement d'inspire et d'expire. Donc très intéressant du coup de travailler très souvent sur la détente de ces muscles. Donc vous avez sûrement perçu que ce qu'on a fait déjà au niveau de cette recherche de premier degré de relaxation, avec les mâchoires, avec la langue, avec les yeux, avec la rotation de la tête, il y a déjà eu un changement dans toute cette partie-là de la musculature là, qui relie la tête au haut du thorax. Quand on a fait l'exercice sur la chaise avec cet exercice avec les épaules qui montent et qui descendent aussi, vous avez certainement senti qu'il y avait toute une modification intéressante, justement, de certains degrés de meilleure conscience de l'état tonique de tout cet endroit-là du corps, et puis justement d'amélioration de ce tonus par rapport à cette pratique qui invite ces muscles au repos, à retrouver leur point neutre, je dirais. Et on va donc continuer avec un exercice qui se fait au sol. Donc là, on va retrouver le sol à nouveau, et donc on va retrouver, en même temps qu'on retrouve le sol, on va retrouver aussi cette relation avec le sol qu'on avait rencontré déjà dans ce qu'on a fait au niveau de la tête, puisqu'on était allongé au sol et qu'on s'est servi donc de cette relation au sol. Donc on va retrouver ça, on va retrouver cette relation au sol et voir comment on va à nouveau se servir
du sol, dans cette relation au sol où on cherche à s'abandonner au sol, hein, à davantage se laisser peser, davantage laisser peser les parties du corps qu'on travaille sur le sol pour pouvoir accéder à des degrés de relaxation. Et donc, on va retrouver ça, hein, on va retrouver ce travail-là et on va voir comment on va l'utiliser pour installer une détente de chaque côté du cou et comment, comme on a fait sur la chaise, comment on va utiliser ce qu'on a fait précédemment au niveau de la tête, du visage, pour l'emmener, ça, dans l'exercice d'étirement doux de ces muscles, scom et scalène, comment on va relier les deux et comment on va se servir de ce qu'on a fait précédemment pour avoir des points de repère en plus, hein. À chaque fois qu'on fait une pratique, ça nous donne des repères nouveaux, des repères en plus, hein, pour bien sentir ce qui se passe et pour pouvoir se proposer d'affiner, d'aller plus loin, de franchir, hein, des nouveaux degrés de détente et de conscience corporelle. Donc on va s'allonger, je vais installer. Voilà. Donc on se met au sol, sur le côté, on se met en chien de fusil. Donc on est bien sur la tranche du corps. Les genoux sont bien remontés, hein, pour avoir vraiment une position du dos sans cambrure. Enfin, en tout cas, où on propose au bas du dos, hein, de relâcher la zone de la cambrure lombaire. Donc le bras du dessous, vous voyez, il est dégagé pour que la tête, hein, puisse vraiment se rentrer en contact avec le sol directement. Et le bras du dessus est posé sur la tranche du corps, sur le dessus. Donc, dans un premier temps, on s'installe dans la posture et on observe déjà si, rien que comme ça, dans cette posture-là, on perçoit déjà un étirement ou pas du tout. En tout cas, on observe ce qui se passe déjà rien que dans cette posture pour cette région-là, ces muscles scom et scalène. Alors, peut-être que certaines personnes vont d'ores et déjà, dans cette position, sentir que le dessus du cou, là, est mis en étirement. Et donc, dans ce cas-là, on n'aura pas forcément besoin d'aller plus loin si l'étirement est déjà là. Si jamais il était trop fort, l'étirement, quand il est trop fort, on ne peut pas se détendre dans l'étirement. On ne peut pas travailler justement à s'ouvrir à l'étirement. Parce que ce qui se passe, ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le muscle résiste, hein. On active en fait le réflexe de contraction du muscle. C'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche au contraire à activer le réflexe de détente du muscle. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un étirement, mais il faut que l'étirement soit suffisamment présent, mais suffisamment doux pour pouvoir justement déclencher ce réflexe ce réflexe de détente. Donc, si jamais l'étirement dans cette posture était déjà trop fort, dans ces cas-là, ce que je vais vous proposer, c'est de trouver une petite épaisseur que vous allez glisser sous la tête. Donc, peut être une couverture ou un châle que vous pliez pour avoir l'épaisseur qui convient, hein, que vous allez glisser sous la tête pour justement obtenir le juste étirement de ces muscles du côté du cou. Alors, et s'il n'y a pas d'étirement ou vraiment très très peu d'étirement, on va aller l'installer, du coup, l'étirement. Donc, on va tout simplement faire descendre un petit peu cette épaule. Donc, on retrouve un peu le geste qu'on a fait tout à l'heure sur la chaise. Sauf que là, c'est vraiment tout petit, petit, petit par rapport. Donc, dans le prolongement, comme si quelqu'un, par exemple, vous prenez le bout de vos doigts, là, et vous vous invitez à descendre
descendre le bras, hein, à descendre l'épaule dans le prolongement du bras. Donc c'est vraiment tout petit, c'est vraiment du micro-mouvement. Et donc vous descendez juste assez pour installer un étirement de ces muscles du côté du cou. Alors, vous pouvez aussi, vous allez voir, en bougeant un petit peu la tête, c'est-à-dire en modifiant très légèrement la position de la tête sur le sol, vous allez voir que ça va modifier l'endroit où se place l'étirement dans ces muscles. Donc ça va être à vous de voir. Vous faites des petits tests, hein, selon comment vous allez placer la tête. Ça va plus ou moins, voilà, ça va modifier et vous allez chercher ce qui vous convient le mieux. Là où vos muscles, à vous, ont le plus besoin d'être étirés. Et ça pourra varier, bien sûr, selon les jours. Quand vous avez trouvé, restez. Restez dans la posture. Si jamais vous apercevez qu'une fois que vous restez dans la posture, qu'elle est un peu trop forte, bien sûr, vous diminuez légèrement. Vous laissez l'épaule remonter un petit chouïa. Et là, on est vraiment dans du micro déplacement de l'épaule, un micro mouvement de cette épaule du dessus. C'est tout petit. Un millimètre va tout changer. Voilà. Et trouver, doser, tâtonner, observer, jusqu'à sentir l'endroit où vous êtes dans le bon dosage de cet étirement pour vous aujourd'hui. Et une fois qu'on a trouvé, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le sol. Et on va chercher à relâcher le poids de la tête sur le sol. Et on va s'appuyer sur ce qu'on a mis en place quand on a fait la relaxation de la mâchoire, de la nuque, de la langue, des yeux. Donc toutes ces sensations, tous ces points d'attention qu'on a mis en place pendant cette première partie, vous allez chercher à réinstaller tout ça. Par exemple, la mâchoire. Si vous la relâchez vraiment, la mâchoire, vous devez sentir qu'elle se décale du côté du sol. Elle va pendre un peu du côté sol. Observez si vous pouvez ressentir ça pour la langue aussi, que vous pouvez la laisser peser dans la joue côté sol. La joue elle-même, est-ce que vous la sentez pendre côté sol? Et les yeux, est-ce que vous pouvez laisser peser le poids des yeux et les laisser peser du côté sol? Et observez ce qui se passe dans ce muscle du dessus de l'épaule, muscle du côté du cou. Est-ce que ça se détend? Est-ce que le muscle s'allonge? Si c'est le cas, vous ne sentez plus l'étirement. Donc, si jamais c'était le cas, vous pouvez choisir, si vous avez envie de poursuivre l'étirement, vous pouvez choisir alors de baisser à nouveau un tout petit chouïa votre épaule,
l'épaule du bras du dessus. Et continuez ainsi à approfondir la détente de ces muscles. Voilà, donc vous pouvez tout à fait allonger le temps de cet étirement. Là, on va remonter doucement l'épaule du dessus et puis on va se laisser tourner pour venir déposer le dos sur le sol et prendre un temps dans cette posture-là, allongé sur le dos, prendre un temps pour sentir la différence entre les deux côtés. Voilà, prenez un moment pour sentir dans cette position allongée sur le dos. Et puis, je vous invite à rouler sur le côté pour vous redresser. Et prendre un petit moment pour, dans une position assise, à genoux ou debout, sentir la différence entre les deux épaules, entre les deux côtés du cou. La différence entre les deux bras. Donc laissez les bras libres de chaque côté du corps. La différence entre les deux moitiés du visage. Entre les deux moitiés du crâne. La différence entre les deux yeux. La différence entre les deux joues. Comment vous respirez. Comment vous êtes dans votre espace de corps, d'un côté et de l'autre. Et puis quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez vous installer de l'autre côté pour faire la même chose pour l'autre côté du cou, des scomes et des scalènes.